aujourd'hui de vous retrouver en ce beau jeudi pour une nouvelle histoire sur ma chaîne Chris Sinclair Show qui s'appellera Les yeux d'Edgar. Dans les cercles mondains du Lyonnais de 1965, Rose était une figure remarquable, un symbole d'élégance et de raffinement. D'une beauté intemporelle, elle captivait tous ceux qui croisaient son chemin, avec sa prestance, son charisme naturel. Son nom était synonyme de grâce, de sophistication dans les salons les plus huppés de la ville. Issue d'une famille bien établie, Rose avait hérité d'une éducation exquise et d'un sens inné du savoir-vivre. Sa présence était vraiment toujours très attendue lors des soirées mondaines où elle brillait de son charme et de sa conversation captivante. Elle était connue pour sa générosité et sa gentillesse envers tous, ce qui lui avait valu l'admiration et le respect de tout son entourage. En tant que veuve de Pierre de la Motte-Piquet, à peine la quarantaine, Rose portait avec dignité le poids de son héritage familial et de son statut social élevé. Son mariage avec Pierre avait été le couronnement d'une romance envoûtante. Et même après sa disparition, elle continuait à incarner l'esprit de leur union avec grâce et élégance. La vie de Rose était rythmée par les événements mondains qui animaient la haute société lyonnaise, les dîners somptueux, les soirées de gala et les réceptions charitables étaient autant d'occasions où elle se distinguait par sa présence toujours magnifique et son charme inimitable. Sa générosité était également bien connue et elle était souvent impliquée dans des œuvres de bienfaisance qui contribuaient à améliorer la vie de moins fortunés de la ville. Malgré son statut et sa renommée, Rose était restée humble et terre à terre. Elle accordait une grande importance à sa famille et à ses amis. À son foyer était toujours ouvert, bien évidemment, pour ceux qui recherchaient le réconfort et la compagnie. Sa personnalité chaleureuse et accueillante faisait d'elle un pilier de la communauté lyonnaise et son nom résonnait avec respect et affection dans tous les coins de la ville. La seule chose qui lui manquait, c'était son mari, son Pierre, qui était parti un an plus tôt dans des circonstances délicates d'une maladie incurable. Elle voulut le revoir par un moyen ésotérique, si vous voulez. Pierre lui manquait terriblement. Il lui fallait quelque chose d'un peu plus boostant. L'absence se faisait sentir lourdement. Au cours d'une discussion avec une de ses amies dans une boutique de renom, celle-ci lui conseilla de rencontrer une couturière qui venait de s'installer dans le 5e arrondissement de Lyon, tout près de la cathédrale Saint-Jean, rue du Bœuf. Elle lui dit que cette dame, cette couturière, avait des dons médiumniques, voire un petit peu magicienne, voire un petit peu sorcière, et que pourquoi pas de tenter l'expérience auprès de cette dame. Elle réfléchit et au bout de quelques jours, elle se décida d'aller sur place pour rencontrer cette fameuse Violette Basset. En arrivant rue du Bœuf, certes, les murs étaient sales, tout était dans un état pitoyable, rien à voir avec le 6e arrondissement avenue Foch où elle habitait, tout près des Brotteaux. On n'était pas du tout dans la même élégance.
Elle vit la boutique sans intérêt, du bas étage. Elle rentrait dans la boutique où elle vit dans le fond de l'échoppe. Elle vit Violette, insignifiante également, tout comme la boutique. Elles eurent une discussion, puis Rose dit à Violette: « J'ai appris que vous étiez médium. » Violette lui dit: « Peut-être, oui, effectivement, nous sommes médiums et magiciens et sorciers d'oncles, de tantes, mais aussi de neveux à nièces. Il y a toujours un cas spécial par génération. » Rose lui exprima son désarroi, qu'elle voulait retrouver son Pierre perdu et qu'elle était prête à la payer 2000 francs par mois. C'était une grosse somme à l'époque. 2000 francs par mois pour qu'elle l'aide à retrouver son prince parti au paradis. Violette, à ce moment-là, tourna la tête et dit: « Où ? De l'argent ? De l'argent à prendre ? Pas de souci. » Et elle lui répondit, Violette dit à Rose: « Mais je veux bien, mais il faut que j'aille sur place. Il faut que j'aille dans votre maison pour faire tout ce travail. » Et Rose lui proposa de venir, puisqu'elle n'avait plus de cuisinière, de venir faire la cuisine, vivre à demeure et en même temps tenter toutes ces expériences ésotériques. Violette vit l'aubaine, bien évidemment. Donc Violette décida d'aller dans les meilleurs délais, de fermer sa boutique et d'aller vivre dans cette belle bâtisse. Une bâtisse qui était un hôtel particulier à Nufoche, tout près des Brotteaux, cossu, sur 2 étages. Violette arriva devant la porte, elle sonna. Rose lui ouvrit celle-ci. Et quand elle rentrit, Violette vit tous les stucs, tous les meubles d'époque, pas de style, mais d'époque, toutes les dorures, tous les luminaires en cristal. Elle en avait plein les mirettes. Elle se dit: « C'est mon lieu, c'est ma place. » Donc, Rose la conduisit à sa chambre. Elle monta les escaliers avec panache. Elle installa ses affaires, puis elle descendit en cuisine, préparer les victuailles du soir. Elles eurent de belles conversations. Au cours du temps, Violette dit à Rose tout ce qu'elle devait faire. Un coup, elle devait marcher en reculant en cercle dans son jardin parce qu'elle avait un magnifique jardin, une terrasse avec une foison d'hortensias qui bordait la terrasse, voyez-vous. Et il faudra faire le cercle à reculons avec une bougie dans la main quand vous serez toute nue en pleine nuit. Voyez le style. Deuxièmement, elle lui proposa de courir après une chèvre qu'elle avait louée pour l'occasion. Ensuite, c'était un âne où elle devait se coucher dos à dos sur l'âne toute la nuit. Puis, autre chose encore, elle devait faire le poirier en tentant de boire un verre d'eau. Vous imaginez la chose, complètement ridicule. Donc Rose accepta tout ce qu'elle lui dit, et au bout de 6 mois, Rose était très en colère après Violette. Elles étaient à table et elle lui a dit: « Ça suffit, ça fait 6 mois que vous me prenez pour une imbécile. » Violette lui dit: « Mais non, pas du tout. Si, vous me prenez pour une imbécile, vous n'avez aucun don. Donc, vous n'avez aucun don. » Violette se mit en recul, assise sur sa chaise, et Rose lui dit: « Je veux que vous partiez avant ce soir, et je ne veux plus jamais vous revoir. » Violette
se cala dans son fauteuil, d'accord, et comme une reine, elle lui dit, c'est dommage, j'avais un moyen pour que vous rencontriez Pierre à nouveau dans les meilleurs délais. Alors tout de suite, ça a titillé l'esprit de Rose, et Rose lui répondit, qu'est-ce que vous vouliez faire encore? Elle lui dit, de l'hypnose. Donc, elle lui dit, d'accord, pour une dernière fois, on va tenter l'expérience. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Elle lui dit, ce soir, vous allez prendre un bon bain avec avec une chemise de nuit, d'accord, une fois que vous avez pris votre bain, et automatiquement à minuit pile, vous descendrez les escaliers et vous vous allongerez sur le tapis. C'est ce qui arriva. Donc Rose descendit, s'allongea sur le tapis et Violette prit son pendentif autour de son cou. Elle lui a dit, je vais vous passer le pendule, enfin le bijou, au-dessus de votre tête et vous compterez de 30 à 0. Donc, c'est ce qui s'est passé. Elle a commencé à compter 30, 29, 28, jusqu'à 19, où Rose s'endormit. 3 semaines plus tard, la voisine, Gisèle Bégon, très en colère de ne plus retrouver, de ne plus revoir Rose, s'inquiéta de ce qui se passait. Elle vient sonner à la porte, demander où était passée son amie Rose à cette femme étrangère, et Violette lui répondit, elle est partie au couvent, elle a pris du recul, elle avait besoin de se retrouver seule, et voilà, c'est moi qui dois garder la maison, tout simplement. Gisèle Bégon, qui n'avait pas cru un mot de ce qu'elle disait, est partie au commissariat. Au commissariat, elle a rencontré le commissaire Brognard, un grincheux dans l'âme. Le commissaire Brognard lui dit, ma belle, mais qu'est-ce que vous me dites là? Elle dit, oui, je suis sûre que mon amie Rose est décédée. Elle lui dit, voilà, elle a fait monter sur un âne, courir après une chèvre, je les ai vus à travers les vides, j'ai vu tout ça, tout ce qui se passait. Et à ce moment-là, le Brognard se dit à lui-même, elle me gonfle du genou. Mais il était obligé de s'exécuter. Donc, 3 jours plus tard, il prit la décision d'aller à la maison de maître. Il sonna à la porte. Violette vient lui ouvrir et il lui a demandé des explications par rapport à la disparition de Rose. Rose, elle lui dit, mais elle m'a laissé une lettre, je vous la montre. Donc, il lui ouvrit la lettre où Rose expliquait qu'elle s'était réfugiée dans un couvent, qu'elle avait décidé de se retirer jusqu'à la fin de sa vie, qu'elle ne se remettait pas du tout du deuil de son époux. Alors, et qu'elle laissait la jouissance des biens jusqu'à sa disparition à Violette Basset. Le commissaire prit la décision, il dit, mais écoutez, moi je veux bien, mais y a-t-il un bureau où il y a des documents là concernant qui puissent regarder l'écriture, tout simplement vérifier l'écriture? Violette lui dit, bien sûr, vous pouvez y aller, d'accord, elle lui montrait l'endroit, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. À ce moment-là, précisément, le commissaire regarda, contempla les écritures, les compara et vit que c'était la même. Donc, pas de souci, il lui dit, il n'y a pas de souci, je vous laisse tranquille, et il est reparti. Un mois plus tard, on sonne à la porte. Un beau jeune homme arrive avec des yeux verts. Il sort juste de l'armée, il a la vingtaine et il est heureux comme un gardon. Il sonne, sa tante vient lui ouvrir. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Alors il lui a dit, mais Tati,
j'avais envie de te voir, tout simplement. Elle lui dit, ah bon, et comment tu as eu mon adresse? Mais ton ancien concierge, il m'a donné ta nouvelle adresse, Tati. Bon, très bien. Puis, elle était très impressionnée par son regard. Et elle a dit, il a les dons. Il a récupéré les dons de toute la famille. Donc, il a le don de médiumnité. À la suite de ça, il s'assied à la table. Il dit, Tati, tu peux me faire à manger, s'il te plaît? Une petite assiette de charcuterie de l'époque. Et il commença à sortir son couteau et à le faire, il déplia la lame et à le faire tourner sur la table. Première résultante, la lame montrait la porte du jardin. Il fit retourner la lame dans la même direction. Une troisième fois, toujours la même chose. Donc, notre belle Violette était embêtée, elle lui dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Je dis « Je sens une présence qui s'appelle Hortense. » Alors, la tante s'est mise à sourire, non, c'est pas ça. Ah, il dit « Tu as enterré la dame, la propriétaire, dans les hortensias. » Et là, d'un seul coup, notre Violette est devenue toute blême. Elle ne savait plus quoi faire, elle ne savait plus quoi penser. Elle lui dit « Mais tais-toi, tais-toi !» Il dit « Oui, j'ai raison, c'est bien cela. » Elle dit « Bon, écoute, je vais te donner de l'argent, il y a 20 000 francs qui sont cachés quelque part dans la maison, je vais te les donner, tu te tais. » Donc, il partit avec les 20 000 francs dans la poche, et il est parti voir des copains. Les copains, ils ont fait une belle virée quelque part, une belle soirée, mais aussi une belle bagarre totale. Ils se sont retrouvés tous au poste. Mais lui, il avait cette somme dans la poche de 20 000 francs. Le commissaire l'a houspillé, bien évidemment, en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Où tu l'as volé, cet argent ?» Alors, il aimait bien sa tantine, mais lui, ce qu'il voulait, c'était véritablement avoir la paix. Donc, il avoua au commissaire la vérité. Total, on est venu arrêter la belle Violette. Elle n'a rien gagné du tout. On l'a mis en prison pour 20 ans. Voyez-vous. Comme quoi, comme quoi, les amis, bien mal acquis ne profitent jamais. D'accord? Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve bientôt pour d'autres aventures. Au revoir. Surtout, faites attention.